Laissez-moi vous dire la vérité. Au cours de votre voyage vers l'actualisation de votre destin, vous n'aurez pas de réponse à toutes les questions que vous vous poserez. Ne vous pressez pas d'obtenir la réponse. Attendez que la réponse vienne. En particulier, la réponse à la question de savoir où est votre Dieu. Toute personne qui vous demande où est votre Dieu. Et si vous répondez à cette question, vous vous y trompez parce que ce n'est pas à vous de répondre à cette question. Dès qu'on vous demande où est votre Dieu, vous devez renvoyer la question à Dieu. Vous m'avez entendu dire, si vous prenez la honte, vous avez pris la gloire. Dieu ne prendra pas la gloire et vous la honte. Celui qui prend la gloire doit également prendre avec lui la honte. Vous prétendez être un homme de Dieu, mais jusqu'ici, personne n'a été guéri. Les gens qui sont bénis, aujourd'hui 10 membres, aujourd'hui 50 membres. Et quelqu'un vous dira, il y a quelque chose que je peux faire et en un mois, votre ministère changera. Et parfois, ça peut être tentant parce que vous êtes un être humain. Quelqu'un vous dira, je t'avais dit il y a 5 ans que tu seras un échec. Ce truc de Dieu, souviens-toi, quand nous étions au campus, je t'avais dit que cette stupidité t'attirerait des ennuis. Maintenant, 10 ans plus tard, tu es le pasteur de 20 membres. J'ai une propriété quelque part. Il y a des moments, ça semble stupide de se tenir du côté de Dieu. Mais lorsque vous vous levez avec assurance, comme le soleil se lève après la nuit, je puis vous dire que votre Sauveur viendra. Et quand il viendra ouvertement. Il vous prendra en présence de tous ceux qui vous ont vu. Je parle à un prophète pour quelqu'un. Parce que pour quelqu'un, vous êtes venu à l'église. Et chaque fois que vous entendez les gens prophétiser, peut-être que vous êtes une mère. Peut-être que vous êtes un homme de Dieu. Et sincèrement, les choses ne marchent pas. Chaque fois que vous voyez les gens témoigner ici, vous ne pouvez pas dire qu'ils mentent. Mais d'après leur témoignage, vous ne cessez de demander à Dieu, « Est-ce que tu ne me vois pas, Seigneur ?» Je viens tôt pour le service des miracles. Autour des 10 heures, je suis là. Personne ne m'appelle, personne ne prophétise. D'autres personnes tombent et se relèvent. Je suis là à les observer, un peu comme si Dieu ne me voyait pas. Et alors, au lieu que les choses s'améliorent, elles s'empirent plutôt après le service des miracles. C'est comme si plus je crie Amen, plus rien n'arrive. Puis-je vous dire, c'est normal de pleurer. Ce n'est pas contraire aux Écritures. Même Jésus a pleuré. Mais il y a une chose que vous n'avez pas le droit de faire, c'est d'abandonner. Écoutez attentivement. La Bible dit, ne crains point, je t'ai racheté. La Bible dit, ne crains point, je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ils ne te submergeront point. Et puis il dit, si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Quand il s'agit du feu, tu ne cours pas. Tu marches dans le feu. J'aurais souhaité que Dieu te dise que tu ne marcheras qu'une année. Parfois, tu marcheras longtemps. Longtemps. Une voie solitaire qui n'a pas de sens. Quand Job était assis, mesdames et messieurs, savez-vous ce que cela signifie si je devais interpréter la situation de Job? J'aurais pu dire que cet homme était un homme mauvais. Némésis l'aurait rattrapé. Le monde dira que la loi du karma l'a attrapé. Et ça, c'était un homme sincère qui s'est assis. Au point où son dernier soutien. Vous savez ce que cela signifie lorsque votre femme vous regarde et vous dit, écoute, tu sais que je t'aime. Nous avons été sur cette voie pendant très longtemps. Je préfère que tu meures afin que je puisse me reposer. Si quelqu'un venant d'ailleurs parle, vous ne vous en souciez pas. Mais maintenant, c'est votre femme. Et Job a dit, voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer.
mais devant lui, je défendrai ma conduite. Certains d'entre vous, vos camarades de classe vous rencontreront 10 ou 25 ans après l'obtention de vos diplômes. Et ils arrivent avec leurs propriétés, leurs voitures et tout le reste. Et vous êtes là. Ils vous demandent, que faites-vous maintenant? Et vous vous répondez, je suis secrétaire dans une église là. Et ils hochent la tête et vous disent, mon cher, si vous avez besoin d'aide, appelez mon bureau nigérien. Et il y a une façon dont les gens peuvent dire cela. Ils vous le frottent sur le visage et vous restez là et dites, Dieu, qu'est-ce que c'est que ceci? Si vous n'avez pas encore atteint ce royaume, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas bien. Et je vous assure, si c'est la voie du destin, vous devez passer par cette voie à un moment donné. Ça, ce n'est pas un royaume pour lequel vous devez prier pour vous en débarrasser. Vous priez seulement pour avoir la grâce de le traverser. Le voyage du devenir n'a lieu que dans ce désert. Le voyage du devenir n'a pas lieu lorsque vous prenez un café et que vous le sirotez. Non, 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 non. C'est un voyage douloureux. Pendant de nombreuses années de votre vie, permettez-moi de le répéter. Quel que soit le type de levier que vous avez, si c'est Dieu que vous cherchez et son royaume, il y aura un moment où le serment de personne ne pourra plus compter pour vous. Vous devez être le prédicateur et le prophète de votre destinée à ce moment-là. Si cela ne vous est pas encore arrivé, je vous en informe à l'avance. Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être sur le point d'entrer dans cette saison. Rappelez-vous ce que je vous ai appris au sujet des formations. Vous avez reçu la formation de celui qui protège. Alors, quand vous voyez des guerriers, vous dites « Oh Dieu, ces gens font pitié ». Maintenant, vous êtes sur le point de commencer la formation d'un guerrier. Allez à la NDA et voyez comment ils forment les militaires. Parfois, ils les font rouler dans la boue. Vous diriez que c'est déshumanisant, mais ils les préparent et ils leur donnent des coups de pied. Et leur donnent encore des coups de pied. Oui, monsieur. Même quand je n'en ai pas confiance, je peux avoir confiance en toi. Même quand je n'ai pas confiance en l'avenir. Savez-vous qu'il y a des fois où les gens vous demandent comment va l'avenir et sincèrement, si vous êtes honnête, vous ne savez même pas quoi répondre. Et il y a des moments où les gens vous demandent, êtes-vous toujours dans le ministère? Allez-vous toujours continuer? Si vous êtes honnête, il y a des fois où vous n'avez pas de réponse. Écoutez la parole de l'Éternel. Lorsque vous ne pouvez pas vous y fier, faites-lui confiance. Quand la barque ne peut plus vous porter, faites confiance en la personne qui dort dans la barque. Écoutez-moi, il y a des royaumes auxquels vous accédez, et quelle que soit votre force, vos larmes ne vous demanderont plus rien. Ils viendront d'eux-mêmes. Vous vous tiendrez là, courageux. Parfois, vous serez en train d'aider les autres à traverser leur tempête. Mais il y a des moments où les larmes vous diront que j'ai essayé. J'ai attendu pendant 5 ans, il faudra que ça vienne. Jésus, c'est lui qui opère des miracles et qui a ressuscité les autres de la mort sur son chemin pour devenir ce roi des rois, le Seigneur des seigneurs en expérience. La Bible dit qu'il a pleuré, qu'il a prié. Je me demande ce qu'il disait. La Bible nous en donne un peu. Et elle dit qu'il a répété encore une fois, « Père, si telle est ta volonté. » Laissez-moi vous dire qu'il y a des moments où ce voyage vers le destin est très difficile. Quelqu'un qui est venu pour vous épouser, mais qui n'est pas sérieux avec Dieu. Vous auriez dit oui, mais vous auriez épousé la mauvaise personne. Si vous aviez dit non, 10 ans plus tard, vous serez toujours célibataire. Et les gens diriont, regardez cette fille stupide. Mais vous auriez épousé un non-croyant. Et vous espérez toujours que Dieu vous honore. Que faites-vous lorsque ce que les gens disent à propos de vous est vrai? Ils t'ont averti de ne pas organiser la croisade.
Ils t'ont dit qu'il y avait de la sorcellerie sur ce territoire et que si tu organises cette croisade, cela pourrait te coûter la vie. Et tu y es quand même allé. Des âmes ont été sauvées. Et lorsque vous étiez sur le chemin du retour, il y a eu un accident. Comment expliquer cela? Vous vous êtes levé sur le terrain de la croisade et vous avez crié leur disant que Jésus guérissait. Laissez-moi vous dire ceci. Lorsque ce que vous croyez n'est pas encore votre réalité, voici ce qu'il faut faire pour rester debout. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je prophétise. Vous savez, je ne prêche pas. Certains d'entre vous, lorsque vous dormirez la nuit, entendrez encore la voix de ce prédicateur. Et il vous dira, lève-toi. Vous êtes sur le point de faire un compromis. Levez-vous. Et tu es sur le point d'avorter le destin, alors que le ciel applaudit pour toi, pour ta résistance et ton endurance. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Politiciens, levez-vous. Hommes de Dieu, levez-vous. C'est sur toi que Dieu compte. C'est douloureux, mais tiens bon. Reste debout. Lève-toi, lève-toi. Je connais un homme de Dieu, très humble et simple, qui a maintenant rejoint le Seigneur. Un grand homme de Dieu qui guérissait les malades. Il aimait Dieu de tout son cœur. Et un jour, ils ont découvert qu'il avait un cancer. Écoutez, la santé de cet homme a commencé à se détériorer. Et j'ai vu comment cela a ébranlé la famille. C'était une famille croyante qui aimait Jésus. Finalement, il ne pouvait plus se tenir debout et a dû partir. S'il vous plaît, écoutez-moi. Le Seigneur m'a demandé d'apporter ce message. Ça, ce n'est pas un message populaire. Mais laissez-moi vous dire ceci par la grâce de Dieu. Devenir, c'est très difficile. Devenir un homme loin de Dieu. Un jour, Dieu vous donnera l'instruction de jeûner pendant 1 mois, 1 an, 1 semaine. Il y a des niveaux de consécration qui donneront l'impression que Dieu veut vous tuer. Cette onction que vous voyez n'est pas seulement basée sur l'imposition des mains. Croyez-moi, vous voulez parler sur la vie des gens et ouvrir les portes de leur destinée. Il y a des sacrifices. Mais ceux qui deviennent sont ceux qui doivent être prêts à savoir que Dieu est là-dedans. Et j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Il y a des missionnaires qui sont au Nigeria aujourd'hui, qui sont dans certaines parties de l'Afrique. Ils ont littéralement quitté leur peuple, quitté leur confort. Certains d'entre eux ont démissionné d'un emploi qu'ils occupaient avec succès et ont répondu à l'appel. Ah bah, mes gens! Sauf si vous êtes motivé par quelque chose de plus grand que le confort du moment présent. Vous ne pouvez pas faire de sacrifice. Certains hommes de Dieu que vous voyez et que nous maltraitons et insultons, parfois, vous ne connaissez pas ce qu'ils ont laissé pour servir le Seigneur. Pour beaucoup d'hommes de Dieu, surtout en Afrique, ce n'est pas comme s'ils étaient des échecs totaux et qu'ils ne savaient pas quoi faire de leur vie. Certains d'entre eux ont été mandatés par Dieu pour abandonner des choses et ils ont supporté la croix comme des fous. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ça, c'est l'écriture dont nous parlons. Daniel chapitre 11, verset 30.